Bonjour, le slow sex, le sexe lentement. J'aimerais utiliser aussi le mot caresse méditatif ou massage méditatif. Pour moi, ce phénomène de slow sex est en fait avant tout par rapport à la sexualité habituelle, un changement d'attitude. Et ce changement d'attitude permet aux hommes et aux femmes qui ont une tendance différente, les hommes qui ont plutôt envie tout le temps et les femmes peut-être de manière générale de moins en moins, ce changement d'attitude permet aux deux vraiment de se rencontrer. En tant qu'homme, je dois apprendre à sortir de l'obsession de l'éjaculation et d'utiliser mon désir autrement. En tant que femme, je dois peut-être apprendre à accueillir l'homme à nouveau. Ce n'est pas nécessairement facile. Les deux genres ont des raisons d'être en colère l'un après l'autre. Les hommes, par le fait qu'ils peuvent se sentir castrés, et les femmes, parce qu'elles peuvent se sentir mal aimées. Et plein d'autres aspects. Et c'est tout justifié. Le slow sex, la méditation d'amour, est à mon avis la solution. Comment expliquer ça? Moi, je dirais que quand je m'approche d'une femme, et peut-être la femme qui s'approche d'un homme, l'espoir, l'énergie, fait naître une excitation. Je dirais l'énergie dans la base du corps, au niveau des organes sexuels, commence à circuler. Ça donne de l'excitation. Ça fait que les femmes vont sécréter du liquide et nous les hommes, on va avoir une érection qui nous prépare en fait quelque part, basiquement, pour faire des enfants. Je peux faire deux choses avec cette énergie. Soit avec mon côté animal, je vais suivre de manière le plus simple ce qui se passe, et dans ce cas-là, je vais provoquer aussi rapidement que je peux en tant qu'homme une pénétration pour pouvoir éjaculer. D'une manière animale, ça sera le plus logique. Et de préférence rapide. Je peux faire ça 3 fois par jour. Et une femme, une fois qu'elle a son bébé, elle est tranquille pendant peut-être 2 ou 3 ans. Ça, c'est, je pense, pourquoi à la base la sexualité existe. C'est pour faire des enfants, pour garder l'espèce vivante. Après, on a le côté plaisir et on a aussi donc le côté spirituel. Et dans le côté spirituel, je peux donc effectivement utiliser la sexualité pour me reconnecter. Et c'est ce côté spirituel qui, à mon avis, est si important pour que les hommes et les femmes se rencontrent. Parce que pour moi, justement, les femmes sont faites pour l'amour, pour comment dire, comme support me permettant en tant qu'homme de retrouver l'unité. Et donc j'ai une deuxième possibilité. Quand en touchant une femme, mon énergie commence à circuler. C'est-à-dire que je peux soit le laisser partir par devant, comme je viens de le dire, soit je peux utiliser cette énergie pour qu'elle va monter tout doucement. Alors comment faire? La lenteur.
utiliser mon désir, mon excitation, pour mieux caresser. Je peux très bien m'imaginer que le soir ou dans la journée, mais le soir c'est peut-être le plus simple et le plus logique, quand je m'allonge à côté de mon partenaire, que je pose simplement une main quelque part ou qu'elle se met contre moi, et qu'à partir de là, je sais ce qui peut se passer. Le désir peut monter très très vite, chez l'un comme chez l'autre. Et je sais très bien que pour rejoindre mon partenaire, j'ai un effort à faire, une sorte de maîtrise. Et pour faciliter cette maîtrise, alors je me concentre sur ce que je sens sous ma main ou sur ma peau avec ses mains. Et j'entre dans la sensation et dans l'ici et maintenant. Et je fais donc de ce toucher une méditation, une prière. Et je suis quelque chose qui vient de l'intérieur de moi, qu'on peut appeler le mouvement de vie, ou le Tandava, ou la Vivencia peut-être même. Cette espèce de mouvement autonome qui anime mon être, l'énergie qui circule, qui guide mon toucher. Et la lenteur là-dedans est très importante. Donc il se peut très bien que je pose ma main juste sur une épaule, ou sur la hanche, ou sur le dos, et que je ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit, que je ne cherche pas à exciter mon partenaire, ni à m'exciter moi-même, mais que je rentre dans quelque chose, comme je dis encore une fois, de méditatif. Et quand je dis méditatif, quand je parle de méditation, pour moi ça veut dire j'écoute Dieu. Et quand je dis prière, j'entends parler à Dieu. Je vais donc utiliser le corps de ma compagne, pour écouter et parler à Dieu, sachant que nous sommes tous ensemble Dieu. Donc, à communiquer avec cette partie de moi, cette partie de nous, au-delà de notre corps physique. Le corps physique me permet de le vivre. Mais je suis très à l'écoute. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que ça me fait? Où est-ce qu'il y a un appel chez l'autre? Qu'est-ce que mon corps m'invite de faire chez mon partenaire? Qu'est-ce que mon partenaire invite de faire chez moi? Qu'est-ce que mon corps m'invite à faire chez elle? Quand je pose ma main là, qu'est-ce que ça fait? Et quand je caresse, qu'est-ce que ça fait? Et j'ai des signes qui montrent que je suis sur la bonne voie. Si la sensation est agréable, si j'ai des frissons, si je sens des spasmes, des petits orgasmes énergétiques à l'intérieur de moi ou chez mon partenaire, la couleur de la peau de mon partenaire, sa transpiration, sa respiration, des choses qui m'indiquent le fait qu'elle sécrète de liquide dans son sexe, dans sa yoni. Ce sont des choses qui m'indiquent ce qui se passe avec son énergie. Et pour moi, dans cette méditation, prière, slow sex, cet amour tantrique, plus que le fait d'avoir un orgasme, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec. Et en étant avec, en sortant de ma peur de ne pas être performant, en étant autant que possible Michael, l'énergie circule. Et ça ouvre la porte à, je dirais, un plaisir sans fin. Autant que l'ancienne sexualité peut aboutir, je dirais, à
un orgasme de mieux en mieux, avec peut-être une limite de plaisir. Cette forme de sexualité tantrique, le slow sex, la sexualité méditative, peu importe le nom qu'on lui donne, mais quelque chose où l'orgasme n'est pas le but, mais où le but devient l'expression de l'être, là, le plaisir connaît pas de fin. C'est comme si la sexualité est normale, c'est comme une pyramide qu'on pose comme ça, il y a dans la recherche au meilleur orgasme, il y a une limite. Mais quand nous comprenons que le but peut être, comment dire, que si on change d'objectif et que l'objectif devient en fait le chemin et non pas l'orgasme, c'est comme si cette pyramide, on l'inverse et du coup, il y a pas de limite au plaisir jusqu'à l'extase, jusqu'à l'orgasme cosmique. Et j'ai remarqué, même dans mon expérience, que pour que mon partenaire ait accès à un plaisir de ce niveau-là, elle a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir en confiance, de pouvoir lâcher complètement. Et pour pouvoir lâcher, il est important qu'elle se sente complètement en sécurité avec moi et qu'elle sent que je ne vais pas utiliser, abuser de son désir avec une pénétration, qu'elle peut vivre le plaisir sans craindre que je vais l'utiliser. Et j'ai remarqué d'ailleurs que quand je masse une femme, au bout d'un certain temps, et ça peut être 1h30, 2 heures, il y a quelque chose qui s'ouvre en elle. Et quand ça s'ouvre, les énergies circulent et le plaisir va tout seul. Et ça donne accès à ce qu'on peut appeler l'orgasme de la vallée, des orgasmes qui durent 1 heure, 2 heures, sous forme de vibrations, de frissons, le liquide qui coule, des femmes qui deviennent fontaines comme ça, de manière tout à fait naturelle, en se lâchant. Et moi, en tant qu'homme, ça me demande beaucoup de conscience pour rejoindre une femme de cette manière-là. Ça demande à moi, en tant qu'homme, de me connecter à mon féminin intérieur, tout en étant complètement homme. Et du coup, ce slow sex, ces caresses méditatives, cette prière d'amour devient l'expression de l'être. Moi, je connais ça de plus en plus. Aujourd'hui, je préfère 100 fois plus une méditation d'amour comme ça que dans une relation sexuelle qui ne fait que me fatiguer aujourd'hui. Parce que moi, en tant qu'homme, j'ai besoin, comme la femme, d'être caressé, de me sentir aimé pour ce que je suis et non pas pour ce que je représente. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aimer la femme pour ce qu'elle est. Une divinité manifestée. Ma partie féminine manifestée à l'extérieur de moi. Et moi, en tant qu'homme, j'ai besoin d'être honoré de la même manière. D'être considéré comme un être et non pas comme un objet sexuel. Oh, ça n'empêche pas que de temps en temps c'est beau, ça aussi. Mais le slow sex, la méditation d'amour, permet de se retrouver. Car je pense qu'une femme qui est aimée de cette manière-là, à mon avis, elle a envie de faire l'amour souvent. Parce que c'est ça, faire l'amour, c'est faire un, ensemble. Et moi, en tant qu'homme, je peux faire l'amour comme ça tous les jours aussi. Et du coup, peut-être la frénésie, l'obsession diminue aussi, car je serai plus facilement satisfait et rempli. Voilà, c'est ma réflexion pour l'instant. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.